Un combat a lieu dans Demain nous appartient. En effet, lors du précédent épisode, Victoire et Swasik se lancent dans une opération séduction avec Aaron. D'ailleurs, Victoire confie à Nora avoir eu un déclic en le voyant. Elle a compris qu'elle pouvait penser à quelqu'un d'autre qu'à Samuel. À peine arrivée, la guerre des piques est lancée. Swasik trouve que la robe de Victoire lui donne un air provincial pas prétentieuse, tandis que Victoire lui propose l'adresse de la boutique, car il y a des vêtements pour femmes mûres. Swasik continue en parlant d'Aaron, mais Victoire fait semblant d'être insensible au jeune homme. Bien entendu, l'ex de François glisse qu'elle a obtenu son numéro, ce qui agace la médecin. À découvrir aussi Electric Car Deals complétez ligne ou Electric Car for Senior, The Prices Might Surprise You ou Electric Car Deals barre vertical sponsorisé par Taboola un peu plus tard, Victoire fait le point avec William quand elle aperçoit Swasik avec Aaron. Cette dernière rit aux éclats et se montre très tactile avec lui. William n'est pas dupe et voit que Victoire est agacée. Il confie à Swasik qu'il a l'impression qu'elle fait tout pour énerver la jolie médecin. Swasik ne le nie pas, au contraire. Elle lui avoue trouver Victoire un brin agaçante avec son physique de rêve. Cependant, Swasik a un autre secret. Elle avoue à William qu'Aaron ne lui plaît pas et qu'elle est à 7 pour récupérer François. Demain nous appartient épisode du 14 mars. Bruno Paoletti est interrogé par Lisa dans Demain nous appartient. En effet, dans votre série favorite, il est accusé d'avoir pénétré chez Sarah et Roxane. Cependant, s'il avoue avoir lourdement dragué Sarah et avoir beaucoup bu, il réfute l'accusation d'effraction. Il se souvient s'être réveillé sur un banc et s'être allé chez sa fille pour qu'elle le soigne. En attendant de confirmer ses dires, Bruno reste en garde à vue. Au cabinet de Raphaël, un serrurier pose une serrure renforcée suite à l'effraction de la veille. Raphaël ne comprend pas sa présence, car rien n'a disparu. Elle se demande ce qui aurait pu se passer si elle s'était retrouvée face au rôdeur. Gabriel tente de la rassurer. Au commissariat de Sète, Julie est convoquée pour être interrogée par Martin. Elle défend son père et refuse de croire qu'il a pu s'en prendre à un enfant. Lisa, quant à elle, informe Martin que la perquisition chez Bruno n'a rien donné. Peu après, Julie retrouve Nathan et lui reproche d'avoir dénoncé leur père. Nathan pense que si la police a gardé Bruno, alors c'est qu'ils ont quelque chose à lui reprocher. Cependant, Julie ne veut pas en entendre parler. Raphaël fait une terrible découverte. Nathan tente d'ouvrir les yeux de sa demi-sœur, mais rien n'y fait. Il pointe du doigt le fait que Bruno avait promis de ne plus boire, or, il n'a rien fait pour arranger la situation. Pour Julie, Bruno a juste craqué et que cela ne fait pas de lui un homme mauvais. Un homme les interrompt pour s'assurer que tout va bien. Cependant, Nathan n'apprécie pas et le somme de se mêler de ses affaires sous le regard interloqué de François. Il reprend Nathan et lui présente le remplaçant, son professeur de SVT. Nathan s'excuse auprès de ce dernier. Georges fait une importante découverte dans Demain nous appartient. Bruno Paoletti était sur les quais, complètement ivre au moment de l'intrusion chez Sarah, selon les caméras de surveillance.
On peut voir Bruno se cogner violemment dans un banc et dormir dessus jusqu'à 4h52. Mis hors de cause, Bruno est libéré. Julie l'attend à la sortie et Bruno la remercie d'être là pour lui. Néanmoins, Julie le somme de se reprendre et de se soigner. Viewsis post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1, à quelques pas de là, Raphaël a un mauvais pressentiment dans Demain nous appartient. Elle avait rendez-vous avec Corinne Chassagne. Cette dernière devait déposer une main courante contre son mari. Très inquiète, l'avocate décide de se rendre au domicile des époux. Arrivé sur place, personne ne lui répond. Raphaël réussit à entrer dans la maison par une baie vitrée ouverte. Raphaël parcourt les pièces et découvre que le lit de leur fille est vide. Tout à coup, elle aperçoit le couple assis sur le canapé du salon avec une peluche posée sur eux. Elle comprend alors, avec horreur, qu'ils sont tous les deux morts. 나